tout ça pour que en fait, la visio soit à disposition des militants qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui, puissent voir la retranscription sur l'espace militant. Donc aujourd'hui, alors on va vous présenter les prêts BFM, donc BFM qui est notre partenaire. Donc pour ça, alors nous sommes avec Rahima Kazmi-Muguet et Aurore Thibault de la BFM. Donc toutes les deux vont nous présenter ces prêts. Donc les prêts de la moment de vie de la BFM. Donc je sais pas, donc je pense pour les plus anciens, c'est anciennement les prêts d'honneur. Donc je ne sais pas si Jean-Claude, Jean-Pierre ou Didier, ça vous parle. Ouais, c'est ça, c'est bien les anciens prêts d'honneur, Voilà. qui inclut peut-être maintenant aussi les prêts spéciaux pour les retraités. Donc elles vont vous présenter tout ça. Ouais. Et donc voilà, c'est un produit qui c'est le moment de vie pour les départs en retraite, par exemple, pour nouvelle installation. Donc ça, je pense que vous allez en reparler tout à l'heure. Voilà, donc nous, depuis 2020, on leur a entièrement laissé la gestion de ces prêts, car c'est leur métier. La BFM est une banque mutualiste qui est tout à fait compétente pour gérer ces prêts. Alors, Ramina, Aurore, je vais vous laisser la parole. Je vais vous laisser vous présenter qui vous êtes, la BFM, et évidemment le cœur du sujet d'aujourd'hui, les fameux prêts d'honneur. Donc, je vous laisse la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Rahima Kazmi-Muguet. Donc, je suis en charge au sein de la BFM de l'activité des prêts bonifiés. Donc, on travaille avec différents partenaires, dont les mutuelles sociétaires et dont la MMJ. Donc, on travaille en partenariat avec eux dans le cadre des prêts directs bonifiés, c'est-à-dire que la mutuelle a mis en place une offre de prêt dont elle prend en charge la totalité des intérêts. Et ces prêts répondent à des besoins spécifiques que la mutuelle a définis. Voilà ce que je fais moi au sein de la BFM. Et bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Aurore Thibault. Je suis responsable des partenariats sur le marché fonction publique d'État et territoriale. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'ai une partie en fait de mes activités m'amène à rencontrer la mutuelle en fait dans sa globalité je viens aujourd'hui vous faire en appui de Rahima qui va être sur la partie pré-moment de vie, vous les expliquer. Moi, je viens un petit peu vous donner plus de contexte sur vous redire qui est la Banque Française Mutualiste, vous faire redécouvrir la Banque Française Mutualiste mais de manière assez brièvement. Et puis vous donner un peu de perspective. Donc, le partenariat MMJC, ce sont les pré-moments de vie, mais pas que. On a toute une gamme d'autres choses à faire ensemble, dont des communications, des actions, des événements. Et moi, je suis en charge de cette partie-là et de cette partie du partenariat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à nous interrompre parce que ça se veut interactif. Donc surtout n'oubliez pas, si vous voulez intervenir, c'est avec grand plaisir au fil de cette présentation. Oui, justement, Jean-Claude a une question. Jean-Claude, je te laisse la parole. Voilà. Rahima, s'il vous plaît, est-ce que on peut vous voir parce que là. Alors elles ont coupé la caméra parce que peut-être juste pour qu'elles vous. On peut le début. On peut début pour oui. Parce qu'en fait, elles ont coupé comme en fait on a testé un peu avant. C'est moi c'est Rahima. Ah d'accord. Voilà. Et moi c'est Aurore. Voilà. C'est de ma faute, c'est moi qui leur ai dit de couper leur caméra parce que des fois ça a frisé un peu histoire qu'il n'y ait pas que ce soit pas coupé. Mais c'est voilà. Non, mais c'est surtout qu'on va vous partager le support et il y aura aussi des petites vidéos. Donc c'est pour éviter que ça prenne trop de bande passante et que ça coupe. Voilà, c'est pour ça qu'on nous a enlevé la caméra. Mais avec grand plaisir, on la reprend pour les échanges. Tu y arrives. D'accord. Une autre question. Jean-Noël. Ça part. C'est toujours dans le cadre de la BFM du prêt. Est-ce que ça a changé au niveau la procédure de demande de prêt? Est-ce que ça a changé depuis que la nouvelle formule est arrivée? Est-ce que ça a changé ou pas? Ça reste pareil? Ça a changé. Aujourd'hui, vous êtes sur un parcours digital. On va s'en parler. Ouais. C'est des choses dont on va se parler. On va vous le montrer, on va vous le décrire dans une petite vidéo par la suite de la présentation. D'accord.
Le sujet est Parce que pris. la dernière fois, moi, je l'ai fait quand j'ai commencé à le faire, et c'était très lourd en D'accord. matière de procédure, c'était très lourd pour échanger, etc. Alors, je voulais D'accord. voir si ça avait allégé un petit peu ou c'est toujours pareil. C'est tout ça. Ok. C'est en digital, hein, toujours. Hein. D'accord. Eh ben oui. Tout à fait. Elles vont Ça, elles vont te j'aimerais bien. présenter tout ça. On va Bon, couper merci. la caméra, mais au besoin, si vous avez besoin qu'on la reprenne, c'est juste pour qu'on puisse vous présenter le support de présentation et vous le partagez. Laura, c'est vous qui partagez ou c'est nous? C'est nous. Je préfère vous laisser la main, comme ça vous irez à votre rythme. Très bien, c'est parti. C'est bon, tout le monde voit le support? Ok. Oui. Alors, je vais le mettre. Ouais, on va le mettre en format plus grand. C'est Aurore, donc c'est moi qui vais démarrer pour, c'est ce que je vous disais brièvement, vous représenter la Banque française mutualiste. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Rahima sur toute la partie de notre offre qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les prêts moments de vie. Le sommaire aujourd'hui, voilà, sans transition, Banque française mutualiste, présentation. Alors, pour rappel, comment s'inscrit en fait notre histoire? Comment est créée la Banque française mutualiste? C'est une banque qui a été créée il y a 38 ans à l'initiative de mutuelles de la fonction publique pour offrir à l'ensemble des adhérents de ces mutuelles et aux agents du service public de manière plus large un service bancaire à la fois adapté, engagé avec une tarification avantageuse. Notre modèle a plusieurs points clés que vous voyez ici sur ce slide. Nous sommes distribués historiquement par la Société Générale. C'est un partenariat qui a été fait lors de la fondation et la création de la banque, donc un partenariat qui lui aussi a 38 ans. Et donc aujourd'hui en métropole, nous sommes distribués par la Société Générale. Sur d'autres, dans les ultramarins, dans les DROM, sur la Réunion ou Mayotte, c'est BFC qui nous distribue. Et puis aujourd'hui, sur la Guadeloupe et la Martinique, où nous n'étions plus, puisque nous n'avions plus de distributeurs, eh bien, nous sommes distribués en direct. Donc, ça, c'est une très, très grande nouveauté. Martinique, Guadeloupe, vous allez pouvoir trouver la Banque française mutualiste directement sans passer par un distributeur bancaire. Donc, venir pouvoir bénéficier de nos offres directement et conserver surtout aujourd'hui la banque dans laquelle vous êtes client. Ça, c'est pour ce qui est de l'historique, de l'histoire de la Banque française mutualiste. Si vous avez des questions ou si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. On est présent donc sur tous les versants et on distribue et on fait profiter de notre offre à tous les versants de la fonction publique d'État, comme c'est le cas avec la MMJ, fonction publique hospitalière ou territoriale. Ce que je voulais mettre en avant ici, donc nous avons 1,2 million de clients à la Banque française mutualiste, oui, mais ce qui pour moi était important de retenir sur cette slide-là, c'était les 3 569 000 euros en fait que nous avons d'encours sur notre livret BFM Avenir. Pourquoi je voulais prioriser en fait ma présentation sur ce chiffre? Parce que c'est vraiment celui qui représente notre modèle, en fait, notre modèle coopératif. La Banque française mutualiste n'est pas comme toutes les autres banques qu'on peut retrouver. On ne se refinance pas sur les marchés. On a ce modèle coopératif, c'est-à-dire en fait que les dépôts d'épargne de nos agents, de nos adhérents, de nos clients permettent les prêts et le financement en fait des projets des autres. Et donc vraiment, c'est sur ce modèle-là où il est important pour moi de vous redire que ce sont les épargnes des uns qui permettent l'accompagnement des projets des autres. Ça fait partie vraiment de nos valeurs mutualistes et de l'engagement que l'on a à la Banque française mutualiste. Voilà. Cynthia, tu avais une question. Oui, moi je ne vois plus les mains levées, Laura. Si jamais en tout cas, il y a des questions, c'est vous qui êtes maître je suis la sur modératrice. ce point-là. Oui. Oui, bonjour, pour ceux que je n'ai pas vu Bonjour. tout à l'heure. Donc oui, effectivement, j'avais une question, mais entre-temps, elle a répondu. C'est que c'était mon cas auparavant. J'étais donc à la Société Générale. Et quand j'ai eu ma mutation arrivée en Guadeloupe, on m'a dit qu'il fallait fermer le compte là-bas pour réouvrir à la Société Générale. Donc maintenant, c'était pour savoir si le problème va se poser pour les nouveaux. Est-ce que, donc s'ils sont à la BFM en métropole, quand ils arrivent en Guadeloupe, est-ce qu'ils auront ce même problème?
ou bien ça va suivre automatiquement? Alors, il n'y a plus d'agence Société Générale, hein, Cynthia, sur la Guadeloupe aujourd'hui. En fait, Société Générale est plus présent. Donc, Non, non, c'est. Alors, oui, pardon, j'ai peut-être besoin de précision sur la question. C'était quoi la question, Cynthia, du coup, exactement? oui, Comme il n'y est-ce a plus que, d'agence, il n'y a plus de compte là-bas. Mais non, voilà, la question c'était, est-ce que en Guadeloupe, la BFM, ça va suivre automatiquement ici? Si on ouvre un oui, compte là-bas et que ça arrive ici, il n'y aura pas ce problème, ça va suivre automatiquement. métropole. Alors, ça restera, le compte SG restera en métropole. Cynthia, il faut bien distinguer dans ce que je disais tout à l'heure deux choses. Donc, aujourd'hui, si jamais on a par exemple en Guadeloupe un agent ou un adhérent qui a besoin d'être accompagné par la Banque française mutualiste, aujourd'hui, il n'est plus obligé d'ouvrir un compte Société Générale. Il peut aller directement voir un conseiller Banque française mutualiste, et ça fera le lien avec les interlocuteurs dont on vous parlera tout à l'heure, les interlocuteurs précis en fonction des régions qu'on vous donnera avec Raïma. Il pourra aller voir un interlocuteur en Guadeloupe, lui faire part de son projet et pouvoir bénéficier du prêt moment de vie, ça c'est pour la partie bonifiée, et des prêts personnels mutualistes qu'on propose directement avec la BFM, sans ouvrir son compte, ou bénéficier aussi de l'épargne sans ouvrir son compte. D'accord. Est-ce que là, j'ai répondu à la question, Cynthia, ou pas? Oui, tout à fait. S'il vient déjà avec un compte, c'est compliqué, il le conserve en métropole parce qu'il n'y a pas d'agence en fait sur la Guadeloupe ou la Martinique. Là, il peut conserver son compte, mais il n'aura pas un compte sur place. Par contre, s'il est déjà avec une autre banque, il pourra quand même bénéficier des offres Banque française mutualiste en direct. D'accord. Ça, c'est la grande nouveauté chez nous, qui n'existait pas avant, où on était tenu de passer par la Société Générale pour pouvoir bénéficier des offres, ou BFC si on était à la Réunion ou à Mayotte. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Pour ce qui est Banque française mutualiste, il y a aujourd'hui 4 valeurs qui font partie de notre ADN, qui sont très importantes pour nous, qui sont des valeurs de solidarité, d'éthique, de responsabilité et de respect de la personne, qu'on partage avec tout notre écosystème, dont nos mutuelles sociétaires font partie. Aujourd'hui, on a un sociétariat qui s'étend à 25 mutuelles de la fonction publique. Et cet engagement-là, nous, il est représenté et il s'illustre dans les solutions qu'on propose à vos adhérents, à tous les agents en fait du service public, à travers nos offres d'épargne, c'est ce qu'on disait, à travers nos prêts personnels mutualistes, qui sont des prêts qui ont une tarification qui est encadrée, qui est mieux disante que ce qui est fait au niveau de, on va dire, de ce qui est proposé sur le grand public, et aussi surtout à travers nos prêts bonifiés. Et c'est là que je vais laisser la main à Raïma et que je vous remercie de votre attention pour cette partie et ce vernis sur qui est la Banque française mutualiste. Merci Aurore. Alors, là, je vais vous présenter l'offre. Je vous l'ai présentée sous format synthétique tableau. Voilà, vous avez l'ensemble des 5 prêts qui ont été mis en place donc conjointement avec la MMJ. Donc, vous avez un prêt première installation, un prêt nouvelle vie, un prêt jeune retraite, un prêt handicap et dépendance et un prêt événement exceptionnel. Je vous ai mis en dessous le détail des objets de financement. Voilà, pourquoi le prêt, qu'est-ce qu'il peut financer, dans quelle mesure il peut accompagner les adhérents sur telle ou telle problématique. Voilà, vous avez pour le prêt installation, bon, effectivement, c'est pour dépôt de garantie, un aménagement, acheter du mobilier, faire des travaux. Le nouvelle vie, c'est pour aider une mutation, un changement de poste ou une formation. Le jeune retraité, c'est pour des projets de déménagement, équipement, loisirs, voyages. Handicap et dépendance, ça c'est tout ce qui est lié à des problématiques handicap, des aménagements de domicile, voire même des fois de véhicules. Et le dernier, on va dire que ça finance un peu plein de choses et des événements exceptionnels, effectivement des événements auxquels on ne s'attendait pas et pour lesquels on est confronté par moment à un besoin d'aide financière. Vous avez ensuite les montants qui ont été pareil déterminés avec la MMJ et les durées. Vous avez la possibilité de faire actionner le différé, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de 1 à 3 mois
de faire repousser le premier prélèvement de votre échéance. Donc, ça représente des intérêts puisque quand vous faites différer votre échéance, vous ne payez pas le remboursement du capital. Par contre, les intérêts sont comptabilisés, mais ils sont pris en charge par la MMJ. Oui, donc voilà. ça n'a pas d'incidence pour vous. Non, pas d'incidence pour les adhérents. Ensuite, il n'y a pas de frais de gestion qui sont pris. La bonification, elle est totale, ce qui représente un taux 0 pour l'adhérent. Voilà. Et ensuite, l'assurance est facultative puisque nous sommes sur des prêts à la consommation. Il n'y a pas d'obligation de prendre une assurance. Et vous avez un double canal. Vous avez la possibilité soit de le faire en papier, soit de le faire en digital. Voilà. Aujourd'hui, on peut dire que en termes de parcours, on a les 3/4 des demandes, voire même plus, qui sont faites via le parcours digital. Les adhérents aujourd'hui ont une appétence pour le parcours digital. Il y a vraiment très peu de demandes papier. Effectivement, c'est peut-être lié à des personnes qui sont soit sur des zones blanches ou soit ils manquent de dextérité par rapport à l'outil informatique. Mais sinon, dans l'ensemble, tout le monde passe par le parcours digital. Oui, Oui, pour répondre à Jean-Claude, c'était la question de Jean-Claude tout à l'heure, hein, je crois, si je me permets, hein, si c'était bien Jean-Claude qui posait la question, qui demandait justement si le canal de souscription, il était uniquement digital ou si ça avait changé. À la marge, en tout cas, Raïma, ce qui est possible encore, c'est si jamais on avait vraiment un adhérent qui était dans une difficulté, il pourrait passer par le parcours papier. Voilà, tout en sachant que le parcours papier, c'est plus long, ça rallonge énormément les délais. Tout dépend d'où est la personne, mais effectivement, derrière, ça lui demande d'aller télécharger sur le site de la MMJ la demande de prêt, de la compléter, d'y joindre l'ensemble des justificatifs et de son certificat d'éligibilité aussi, et de l'adresser par courrier à la BFM. On a notre service analyse et décision qui vont instruire ce dossier. Dès l'instant où l'adhérent reçoit une réponse positive, c'est-à-dire que le prêt est accepté, il va devoir imprimer son offre de prêt, la signer et la renvoyer par courrier postal à la BFM. Donc, c'est relativement beaucoup plus long. Il faut savoir que sur le parcours digital, la BFM s'engage à prendre en charge un dossier saisi en digital complet sous 48 heures. C'est assez rapide, voilà. Donc, on imagine bien que le délai est vraiment rallongé quand on utilise le courrier et que, oui, on est par voie postale. C'est ça. Une fois que le dossier est instruit, très vite, et si très vite l'adhérent signe son offre, pareil, sous format digital, parce qu'il a la possibilité, même s'il passe par le parcours digital, soit de signer son offre d'une manière électronique ou soit en papier. S'il la signe en électronique, il a en plus la possibilité de signer l'accord qu'on lui décaisse le prêt au bout du 8e jour. Parce que la réglementation dit que sur un prêt consommation à distance, c'est 14 jours. S'il les veut plus tôt, il a la possibilité de faire cette demande. Donc, si en plus, il demande sous 8 jours, l'obtention du prêt est assez rapide. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Jean-Claude, celle que tu avais en début de réunion? Ton micro est coupé. Oui. Ouais, mais non, c'est très bien, c'est bon. Mais justement, le problème, c'est pas ça. C'est question quand on. Ouais, allez-y, après on viendra. Après, je vais rentrer dans le détail, Jean-Claude, du parcours et de comment les personnes peuvent être aidées dans le cadre du parcours. Donc là, je vous ai présenté l'offre. Là, il y a des petits avantages. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un aurait des questions par rapport à ce que vient de présenter Raïma? Ou est-ce que tout est clair pour vous? Pas de réponse, j'imagine que tout est clair. De toute façon, vous pourrez poser vos questions en fin de présentation. Oui, pas de souci. Alors, du coup, là, on a identifié les avantages du parcours digital. Voilà, c'est un parcours digital de A à Z, entre le moment où je saisis ma demande, je signe d'une manière électronique. On est sur un support qui vous permet de faire votre demande soit sous ordinateur, sur une tablette ou même sur votre téléphone portable. Vous avez cette possibilité. Voilà, vous pouvez être à n'importe quel endroit. Vous avez la possibilité d'accéder à ce support de souscription et de faire votre demande. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez ergonomique. Voilà, et dans l'ensemble, voilà, les utilisateurs trouvent que c'est assez intuitif et ils en sont ravis. La deuxième partie, c'est effectivement sur la partie relationnelle du client et son accompagnement. Dans le cadre du parcours et même par la suite,
vous avez la possibilité de contacter notre partenaire qui est Accéfil, qui est une plateforme téléphonique où vous allez pouvoir être en contact avec des téléconseillers. Donc, vous avez la possibilité dans le parcours, vous avez un petit bouton qui vous demande à être rappelé. Et vous allez avoir un téléconseiller qui va vous rappeler et qui va pouvoir vous accompagner dans le cadre de la saisie de l'ensemble des données du parcours si vous rencontrez des difficultés. Voilà. Il y a quelqu'un qui est là, qui va pouvoir vous accompagner. Donc, il y a cette partie-là. Même en cas de difficulté par le parcours digital, on est accompagné, quoi. Voilà, vous êtes accompagné. Si vous rencontrez pareil des difficultés lors du téléchargement des pièces, voilà, il y aura quelqu'un, vous avez un bouton, vous demandez à être rappelé avec le web callback et il y aura quelqu'un qui sera en capacité, voilà. Et c'est une plateforme qui est totalement dédiée. Voilà, l'ensemble des téléconseillers sont formés par rapport à l'offre de prêts bonifiés de la MMJ, donc ils connaissent toutes les conditions, que ce soit les montants, les durées, les taux, enfin ils sont formés là-dessus. Voilà, sur la partie accompagnement et aussi sur la partie du parcours et cet avantage effectivement de ce parcours digital. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, là je pense qu'ils sont très attentifs, donc vous pouvez y aller. Alors, je ne sais pas si... Non, je ne suis pas sûre que je peux avoir accès au lien. Non, il va falloir que je sorte. On voulait vous passer une vidéo du parcours. Donc, on va devoir sortir juste de la présentation quelques instants pour vous la mettre à disposition. Je sais pas si... C'est quoi ce bordel? Oh là là. Excusez-moi. Les aléas du direct. Oh, c'est ça. Attendez. Hop, je vais voir si de mon côté, je peux la récupérer. Je ne sais pas si on appuie. Le bouton, il va être partagé ou pas. Moi, ça m'a fait ça l'autre fois. Et petit, il se peut que c'est l'élément extra. Oh là 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 là. Alors, attends. Je vais aller la chercher autrement. Hein. Je vais la chercher autrement. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on soit sur Teams. Je vais arrêter le partage. 2 minutes. Si j'arrête le partage, je regarde. Est-ce que c'est en interne? Donc oui, peut-être que... Ouais. De votre côté, vous ne pouvez pas l'ouvrir Moi, je ne peux pas l'ouvrir, ouais, parce que c'est marqué compte Banque Française Mutualiste. Ouais. Donc, Et le temps qu'elle cherche, donc est-ce que vous, en tant que militant, c'est des offres, les prêts moments de vie, sur lesquels vous êtes régulièrement sollicité par les adhérents ou par des adhérents Oui, Cynthia? Oui, il y a donc une adhérente qui avait fait la demande de prêt et elle m'a dit que ça a pris du temps pour qu'elle puisse recevoir ce qu'ils doivent fournir. Pardon, ça a coupé, Cynthia, on vous a mal entendu. Oui, donc je disais qu'il y a une adhérente qui avait fait la demande et qui disait parce qu'ils doivent fournir un document de la MMJ. Comment ça s'appelle encore Une attestation? C'est le certificat d'éligibilité? Tout à fait. Et elle m'a dit que Ouais, ça c'est prend ça. du temps. Le certificat, elle m'a dit qu'elle ne comprend pas parce qu'elle a fait la demande très tôt et elle n'a toujours pas reçu, quoi. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, si on peut accélérer cela ou pas. Bah, à ce moment-là, toi, tu me donneras les coordonnées. Je vais voir en interne ce qui s'est passé chez nous. D'accord, je verrai avec elle alors. Jean-Claude? Ouais, pour répondre à Cynthia, normalement, ton certificat d'appartenance, bon, il y avait un problème par rapport à ce qui, il y avait des changements, tu sais, en cours avec pas mal de choses, avec le basculement avec un iris, etc. Tu vois? Bon, c'était en cours. Normalement, le certificat d'appartenance est sur ton espace. Est sur l'espace adhérent en ce moment. D'accord? D'accord, Ça d'accord. aussi, voilà. OK? Je Voilà, lui dirai. c'est pour répondre à ta question. D'accord? Voilà, ça c'est mon cas. Pour ma part, alors, j'étais en train de faire quelque chose. Alors, là,
pour ta question, là, Laura, c'est-à-dire que quand on a commencé à mettre le service de prêt bonification en action, Mhm. la procédure était tellement lourde, d'accord, et que les uns et les autres m'ont dit, Code, bon, c'est bon, on arrête parce que Ouais, là, c'est trop compliqué par rapport D'accord. c'est trop compliqué. Ça demande beaucoup de choses. Si ça demande pas, si on ne donne pas le bon, le La bon réponse document rapidement, c'est bon, autre, ouais. ça, Oui, ça part pas ouais, du les débuts tout. ont été d'accord. Ça bloque au niveau digital. Ça bloque. C'est pour ça qu'une fois, je t'ai demandé avec Jean-Yves si on peut alléger un peu la procédure au niveau de de demande de prêt. Ça faciliterait un petit peu comment aux adhérents de faire Oui, ça de inciterait passer davantage. par ce. Voilà, c'est ce D'accord. que je veux dire. Voilà. Ok, bah là, alors ça y est, vous avez retrouvé Oui, la oui, vidéo. oui. Donc voilà, je vais vous laisser présenter le parcours. Et je pense que la réponse de Jean-Claude est intéressante pour les adhérents qui ont besoin de simplicité. Donc voilà, je pense que ce serait intéressant d'échanger sur sa question après. Donc je ne sais pas si vous l'avez entendu du coup. Oui, oui. Après, le process, ce process-là, c'est interne. Oui, C'est donc oui, ce interne, sera. c'est interne à la MMJ. Alors, moi, je sais que j'avais travaillé justement avec eux sur la partie du certificat d'éligibilité. Et l'éligibilité, les conditions, elles sont propres à la MMJ. Hein. Donc, je pense qu'il y a des choses du genre être à jour dans ses cotisations, des Oui, choses comme ça. Après, le process, je ne sais pas si c'est un process, j'envoie un mail ou c'est par téléphone ou est-ce que je reçois le document par mail, par la poste. Franchement, ça, je ne saurais pas vous répondre parce que c'est vraiment ça, ce process-là, il est vraiment interne Chez vous, ouais. voilà, à la MMJ. Mais c'est vrai que tant que l'adhérent il n'a pas ce document, c'est son sésame. S'il l'a pas, ouais. non, il peut pas entamer son parcours parce que chez nous c'est une obligation parce que derrière il faut savoir que voilà les intérêts qui sont portés par la MMJ et donc pas par l'adhérent. La BFM les facture à la MMJ. Donc, il faut qu'on soit sûr que pour tel Que la et tel MMJ a son accord. adhérent, voilà, la D'accord. MMJ se soit engagée à prendre en charge ses intérêts. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce certificat d'éligibilité. Et nous, si on n'a pas ce document et si on a le reste des documents, eh ben, la demande ne sera pas instruite. Voilà. Oui. Allez, on y va. Vous nous dites si vous avez le son aussi. Alors, j'ai pas le son, moi. Non, moi non plus, je n'ai pas de son. C'est hyper rapide. Alors, attendez, parce que c'est un peu rapide. Je vais faire des pauses. Hop. Alors. Hyper rapide, la vidéo. Alors, on y va. Je vais essayer de faire des pauses à chaque fois parce qu'elle est un peu rapide. Ou alors, je vous laisse la visionner. Puis après, on la reprend. On la reprend, ouais. Oui. Donc, on n'a toujours pas de son. Il n'y en a pas, je crois, Laura. Pas D'accord. sûr qu'il y en ait un, Ok. ouais. Donc là, on est sur le formulaire.
OK. Alors, on va la remettre et je vais m'efforcer de faire des pauses parce que. Et les commentaires. Ouais. Voilà, comme ça, on va pouvoir. Alors, là, on est au niveau. Pourquoi tu ne te mets pas sur pause? Là. Alors, là, on est au niveau où l'adhérent, il doit créer son espace personnel. Là, on est donc avec son adresse mail et son mot de passe pour pouvoir accéder au parcours de souscription. Est-ce que pour vous, tout ça, c'est clair? Oui, donc en fait, la première fois qu'il demande un prêt, il faut qu'il crée son espace pour se connecter Voilà. et Alors, faire la je demande. vous explique un peu le parcours. Là, il accède à cet outil via le site de la MMJ. D'accord? Il est sur son espace adhérent MMJ. Il est sur, alors je ne sais pas où c'est situé dans l'espace adhérent MMJ. Je ne sais pas si c'est dans Avantage ou je ne sais plus exactement. Enfin bref. Sur la plateforme de service, oui. Et donc, du coup, voilà. Voilà. Et donc, il y a ce qu'on appelle un simulateur avec les 5 prêts. Donc, il fait sa simulation selon le prêt qu'il veut, qu'il souhaite souscrire. Et donc, une fois qu'il est intéressé, il va avoir un onglet « Je fais ma demande en ligne ». Et là, il va atterrir ici, où il va créer son espace personnel avec son adresse mail et son mot de passe. Alors, ensuite, là, le simulateur. Donc, voici le simulateur. Là, on vous a mis un exemple avec 2 autres prêts, mais là, sur celui de la MMJ, il y a les 5 prêts de l'offre. Donc, l'adhérent, il fait sa simulation, il valide sa simulation. Et là, on arrive à la saisie des informations personnelles. Donc, tout ce qui est coordonnées, enfin nom, prénom, nom de naissance, voilà, toutes ces données personnelles. Je vais mettre sur pause. Pour l'emprunteur et pour le co-emprunteur, s'il y en a un. Et une petite question, le co-emprunteur, il doit être adhérent ou il peut être totalement… Non. Le co-emprunteur, puis en général, dans un prêt à la consommation, sur un co-emprunteur, vous pouvez avoir votre père, votre mère, peu importe. Voilà. Après, il n'y a pas de condition. Enfin, la MMJ n'a pas mis de condition pour que le co-emprunteur soit systématiquement adhérent. Que le conjoint soit automatiquement adhérent à la MMJ. Après, avoir un co-emprunteur, c'est surtout, Laura, ce qu'il faut souligner, c'est que ça favorise en fait les accords de prêt, de principe. Quand on peut rajouter un co-emprunteur, c'est toujours en tout cas, c'est toujours mieux dans la prise de décision sur le dossier pour optimiser l'accord. Donc, voilà, donc là, il y a toutes les données du co-emprunteur, le cas échéant, s'il y en a un. Donc là, on va passer aux informations du projet, c'est-à-dire le prêt, pourquoi, le montant, tout ça, tout est repris là-dessus. Vous avez toute la partie données financières. Premièrement, mon projet, enfin là on est dans un exemple d'un prêt immobilier. Vous avez les revenus de l'emprunteur, les revenus. Donc là, c'est différentes thématiques. Voilà. Et après, là, vous êtes sur la partie financière, donc les charges, tout ce qui est charge de l'emprunteur et celle du co-emprunteur, s'il y en a un. Voilà, s'il y a un loyer, s'il y a une pension alimentaire, toutes ces choses-là. D'un point de vue proprement technique, dès qu'on appuie sur le petit plus, ça ouvre en fait on va dire un onglet complémentaire. C'est là où vous rentrez les informations. Voilà. Et là, vous êtes dans l'onglet tout ce qui est saisi du compte bancaire où sera prélevé les échéances du prêt. Et donc, c'est là qu'on n'est plus obligé d'avoir un compte Société Générale, où on peut rentrer aussi le compte de la banque dans laquelle on est et dans laquelle on se trouve très bien. Donc, on peut venir prélever sur une banque X ou une Y
plus nécessairement Société Générale chez nous. Chez nous, il n'y a pas une obligation de bancarisation à la Société Générale. Hein. Vous pouvez, l'adhérent peut avoir son compte n'importe où. Voilà. Oui, ça c'est important. Ouais. Et donc là, il y a la partie assurance. Alors, encore une fois, la partie assurance, comme on est sur un prêt conso et c'est facultatif, voilà, c'est l'adhérent. S'il choisit de vouloir prendre l'assurance, à ce moment-là, effectivement, il saisit ce parcours. Et s'il dit qu'il ne veut pas l'assurance, il le dit, il vient cocher en bas qu'il ne souhaite pas assurer le prêt. Et une fois que tout est saisi, et c'est pour ça que c'est important de bien saisir l'ensemble de ces données, il y a ce qu'on appelle une réponse préalable, c'est-à-dire que l'outil va faire un sorte de pré-scoring entre les données du prêt, le montant, la durée, et ce que j'ai saisi en termes de charges et de ressources. Et là, vous allez avoir une sorte de pré-scoring qui va vous dire, bon, c'est bon, au vu des premiers éléments que vous avez saisis, pour nous, c'est bon, ça passe. Voilà. Et si vous avez un OK, c'est la synthèse. Voilà, donc là, vous avez le récapitulatif et là, vous arrivez au moment du téléchargement des pièces. Alors, le téléchargement des pièces, il faut savoir qu'on peut télécharger des pièces sous deux formats. Aujourd'hui, vous pouvez sur du PDF, mais aussi sur du JPEG, en format photo. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut prendre avec son téléphone, en fait, les photos de sa carte d'identité, les photos de son bulletin de salaire. Alors, il ne faut pas qu'elles soient floues, hein, bien sûr. Justement, on fait attention quand on prend. Mais aujourd'hui, ça veut dire que notre téléphone portable peut être l'outil de bout en bout. C'est ce que disait Raïma, en fait. On peut faire la souscription sur le téléphone, on prend nos photos et on vient les joindre au dossier. Voilà. De toute façon, on a un outil qui s'appelle Ziconform, qui est un outil de reconnaissance des pièces. Et de toute façon, si l'outil ne reconnaît pas les pièces, c'est là où effectivement, il y a un sujet au niveau du téléchargement des pièces où effectivement c'est invalide et l'outil va vous le dire. Hein. C'est-à-dire que dès l'instant où ça passe, vous allez avoir au niveau de l'ensemble des documents à télécharger. Une fois que ça passe, vous allez avoir la petite croix verte qui va vous dire c'est OK, c'est OK. Et si le document n'est pas reconnu, là, on va vous le dire et il faudra… on supprime, on recommence. Voilà. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur le parcours. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'en ai une de question. Ça concerne le prêt, ça concerne l'assurance du prêt. Ce que je veux dire, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une obligation, par exemple, de s'assurer, parce qu'il peut y avoir un décès de celui qui fait la demande. Après, de par mon métier, donc je suis assistante sociale du personnel, je sais la difficulté des agents même pour la succession, pour récupérer, pour payer les frais, quoi, voilà, pour payer le restant du prêt. Donc, je me posais la question à ce niveau-là, même si la personne, si l'adhérent est malade, comment ça se passe pour le remboursement du prêt? Alors, c'est la réglementation qui dit que le prêt à la consommation, les banques n'obligent pas à prendre une assurance, contrairement au prêt immobilier. Alors, effectivement, après, selon la personne, effectivement, il est mieux c'est quand même mieux d'assurer. Après, tout dépend aussi du montant du prêt, de la durée du prêt. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de cause. Si vous souscrivez un prêt à la consommation, je vous dis une bêtise, moi, de 40 000 € sur 96 mois, oui, là, je vous dirais, vaut mieux prendre l'assurance. Après, est-ce qu'un prêt de 2 000 € sur 24 mois ou 12 mois, est-ce que ça vaut la peine de prendre l'assurance? Voilà, après, c'est libre à l'adhérent de se dire, je le prends ou je ne prends pas l'assurance. Effectivement, quand vous êtes sur un certain âge, c'est peut-être mieux d'assurer, effectivement. Bon, quand le prêt n'est pas assuré, effectivement, si demain il y a un décès, c'est la succession qui prend le relais dans le cadre du remboursement du prêt. Mais on vous rejoint, hein, Marie-Hélène. Pour nous, en tout cas, c'est toujours mieux de proposer et de conseiller d'être assuré. Là-dessus, vraiment, nous, Banque Française Mutualiste, si vous nous demandez, c'est pour ça qu'elle existe. À chaque fois,
nous, si nous étions là dans le parcours de souscription, nous vous conseillerions l'assurance. Pour autant, c'est ce qu'exprimait Raïma, elle n'est pas obligatoire réglementairement. Donc après, l'adhérent a le choix de la souscrire ou pas. D'accord. Et une autre question aussi, est-ce que vous avez accès à la Banque de France, c'est-à-dire aux agents qui sont en surendettement, parce que souvent j'ai des agents qui essayent de contourner justement, ils ont besoin d'argent, ils continuent à mal gérer leur budget, bien qu'il y ait un dossier Banque de France, et donc ils suivent, ils font une demande, ils essayent quoi. Est-ce que vous avez la possibilité de leur dire que ce n'est pas possible étant donné leur situation? Alors, il faut savoir que, comme toutes les banques, dès qu'on reçoit une demande, les analystes, ils font une interrogation, ce qu'on appelle une interrogation de Banque de France, pour savoir si les personnes ne sont pas fichées. Voilà. S'ils sont fichés, il va recevoir un refus automatique. Voilà. Si son taux d'endettement est trop élevé, il va recevoir un refus automatique. Si son reste à vivre n'est pas suffisant, il va recevoir un refus automatique. Voilà. De toute façon, dans le cadre de l'analyse du prêt et dans le cadre de la demande de prêt, dans les justificatifs, on demande à l'adhérent de nous fournir l'ensemble de ses relevés de compte, les 3 derniers relevés de compte, d'accord? Donc, on regarde s'il a des prêts en cours. S'il a des prêts, on lui demande de nous fournir les tableaux d'amortissement. Et nous, tout ça, on en tient compte dans le cadre de l'analyse. Donc, si quelqu'un est déjà endetté, on ne va pas lui faire le prêt. C'est notre responsabilité. Voilà. Oui. D'accord. Mais en tout cas, une chose est sûre, effectivement, on interroge les fichiers Banque de France. Si quelqu'un est fiché pour interdit bancaire ou interdit de prêt, le prêt lui sera refusé. Et s'il est en commission de surendettement, Marie-Hélène, à ce moment-là, on est vraiment dans des situations qui sont différentes. Si vous avez la connaissance de cette situation auprès de certains des adhérents ou de certains agents, là, c'est un autre accompagnement. Et là, moi, je reprends ma casquette, on va dire partenariat de manière plus large. On va pouvoir, nous, vous proposer des solutions ou vous proposer un accompagnement différent, mais pas celui de remettre en place un prêt pour revenir peut-être ajouter une charge à cette personne. Je pense que là, c'est peut-être pas en tout cas la réponse attendue, mais vous pourriez nous solliciter ou à travers la MMJ, en tout cas demander, la Banque française mutualiste, on a aussi des solutions d'accompagnement et dans ce cadre-là. Mais là, c'est un autre cadre que la mise en place d'un prêt, bien qu'il soit bonifié. Mais voilà, ça reste un prêt, Marie-Hélène. Ouais. D'accord. Merci. Jean-Claude. Oui, il y avait une autre question. Oui, Jean-Claude, tu avais une question. Oui, non, mais je confirme avec Marina et sa collègue. Oui, par exemple, moi, j'étais un petit peu, on était un petit peu en difficulté financière, d'accord? Bon, et normalement, quand on demande on demande à ce que on nous aide, d'accord? Oui. Et la NMJ répond présent. Mais par ce biais de prêt de bonification, j'ai été refusé parce que j'ai été fiché à la Banque de France. Voilà. J'ai été fiché et j'ai été, même si mes revenus convenaient, mais par un chèque que ça a été refusé. Refusé, voilà, j'ai été fiché à la Banque de France et ils m'ont dit, monsieur, on ne peut pas vous accorder le prêt. D'accord? Bon. Ça aussi, c'est des verrous qu'on ne peut pas passer. Alors, en plus, c'est ça, c'est pas des grosses sommes, c'est des 3 000 euros, 2 500 euros, juste pour avoir un petit peu de liquidité pour nous. Vous voyez? Mais quand on passe par une banque qui a la totalité, quasiment la totalité de refuser ou de décision, on est foutu. Là, on est foutu, on peut pas passer autre. D'accord. Voilà. Ça, c'est d'une part. Alors, alors ça, c'est une chose, d'accord? C'est normal, c'est la banque. On peut rien faire. Oui. Voilà. Du coup, là, pardon, je continuerai comme ça après, vous reviendrez. Oui, bien sûr, pardon, Jean-Claude. Oui. Alors, c'est pas grave. Alors, du coup, quand on parle de prêt de bonification, il n'y a pas des grosses sommes pour nous, c'est des petites sommes, 3 000,
2500, etc. C'est juste pour avoir un petit peu de liquidité. Mais après, quand on passe, par exemple, pour faire un prêt pour immobilier, et ben là, la MJ ne rentre pas en ligne de compte, hein, je pense. Hein. Ah ben non, là, c'est vraiment des prêts, ce qu'on appelle moment de vie, hein, comme son nom l'indique, c'est vraiment pour aider, pour avoir une avance de liquidité, à taux zéro, en fait. Hein, c'est vraiment un coup de pouce de la MMJ. Voilà, un taux zéro. Non, c'est pas pour acheter une maison pour des gros montants. C'est vraiment comme l'a montré Raina tout à l'heure. Vous déménagez, donc il y a des meubles à acheter. Il y a malheureusement un accident de la vie qui arrive. On se retrouve handicapé, il faut aménager la maison. On va pouvoir solliciter ce genre de prêt pour pouvoir faire les travaux. Donc voilà, c'est vraiment. Voilà, c'est quand même une alternative que je trouve vraiment très bien, parce que c'est vrai que dans ces cas-là, quand on a besoin de liquidité rapidement, la première chose qui nous vient en tête, c'est le crédit à la consommation, mais qu'on va peut-être avoir plus facilement, mais ce sera beaucoup moins responsable, parce qu'au final, ça ne va pas forcément nous rendre service. Là, c'est vraiment des prêts qui sont accordés de façon, moi, je trouve très responsable, parce qu'on ne va pas dire oui pour avoir un client supplémentaire. Là, c'est vraiment, on estime que vous êtes solvable, donc on s'engage à vous prêter cet argent à taux zéro. Mais c'est surtout qu'il ne faut pas oublier que ça reste, ce sont des prêts, mais on reste quand même dans le cadre de l'action sociale. C'est pour ça qu'en termes de montants, on est sur des montants assez raisonnables, 2500, 3000 euros. Voilà. La MMJ, elle n'est pas là non plus pour accompagner sur des gros montants, c'est des petits montants et c'est de l'action sociale, parce que derrière, effectivement, il y a quand même des intérêts et c'est un coût. Plus le montant est important, on va devoir mettre des durées plus longues et plus les intérêts vont être importants aussi. Donc voilà, 2500 euros sur 36 mois, ça reste une échéance correcte en termes de remboursement. Voilà. Donc effectivement, ça s'adresse au plus grand nombre, hein, Raïma. Voilà. Le problème, c'est qu'effectivement, très souvent, on a des adhérents qui sont assez frustrés parce que ils obtiennent pas le prêt. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous êtes éligible à la bonification que vous êtes automatiquement éligible au prêt. Le prêt derrière, c'est une banque, ça reste un prêt comme n'importe quel type de prêt. Et derrière, il y a des obligations effectivement de s'assurer que la personne est en capacité de le rembourser. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est un avantage parce qu'effectivement en termes de coût pour l'adhérent, c'est zéro, hein, c'est en termes d'intérêt. Mais effectivement, il faut à côté, il faut être solvable et il faut être en capacité de le rembourser. Donc, si vous avez des personnes qui sont vraiment dans des situations beaucoup plus compliquées, dans des situations difficiles d'endettement ou autres, effectivement, je pense qu'il reste le pont action sociale. Alors, je ne sais pas si, sans doute que la MMJ a gardé ce côté aide remboursable ou non remboursable. Parce que là, on est sur des aides qui ne sont pas soumises effectivement à une étude de dossier ou un scoring comme peut le faire une banque. Voilà, c'est la mutuelle qui vous prête. Vous vous engagez auprès de la mutuelle à rembourser sans doute, ce sera certain délai, mais la demande n'est pas étudiée de la même manière qu'un prêt. Donc, vous pouvez plus facilement accéder effectivement à cette aide qu'un prêt classique. Voilà, la MMJ, on a des aides ponctuelles. Alors, c'est pour tout ce qui concerne la santé, quand il y a des gros dépassements d'honoraires. Donc là, les adhérents peuvent nous solliciter pour bénéficier de l'action sociale. Après, ce n'est pas des aides qui vont concerner une nouvelle installation ou une… Non. Non, voilà, c'est vraiment spécifique. Hein. Jean-Claude, tu avais une autre question? On ne t'entend pas. Cynthia. Ouais, Cynthia. Bon, là, quand Raïma, c'est ça? Et après son petit ce processus là, moi j'étais sur mon compte à MMJ, d'accord? Et Laura, franchement là-dessus, c'est super. Franchement, là, avant on n'avait pas ça, mais là, je te tiens mon chapeau avec ton équipe. Là, le pré-moment de vie, hein, on s'installe sur notre espace adhérent. Là, on a un avantage, les prêts, etc. Et puis, il y a aussi une petite partie, il y a un petit onglet demande de mon certificat d'éligibilité. Cynthia. D'accord. Et ça, il n'y avait pas avant. Là, maintenant, ça va beaucoup plus normalement. Ça, c'est une nouveauté, d'accord. Et ça déroule. Et tout, il y a la simulation, il y a tout dessus. La simulation, le fait de simulation de projet, etc.
Et là, ça, il n'y avait pas avant. Mais là, maintenant, franchement, Laurent, avec ton équipe, ça a été, avec l'Energy, c'est super. Là, Alors moi, j'y suis pour la rien, plus mais je grosse vais leur part- faire remonter l'info, ils vont être contents. Oui, Ça va voilà. faire Bah, plaisir. Voilà, on mais- a quand même etc. on a quand même beaucoup travaillé quand on a mis en Voilà. place cette offre, de façon à ce qu'effectivement, pour faciliter pour l'adhérent le parcours, faut que ce soit un parcours fluide. Mhm. Effectivement, on avait dit que il fallait que dès le début, on donne la possibilité à l'adhérent de demander son certificat d'éligibilité Tout de parce suite. que pour éviter les Ça fait frustrations, de hein, oui. parce que si au final la personne commence son parcours et elle n'est pas éligible pour des raisons X, Y, encore une fois, ça c'est des conditions mais MMJ. Donc l'idée c'était que tout de suite il fasse sa demande de certificat, il a son certificat, il est tranquille, il est sur l'espace adhérent, il fait son parcours, sa simulation, parce que ça lui permet avec la simulation de savoir le montant de l'échéance. C'est important qu'il ait cette idée. Voilà, je ne sais pas, ça représente 50 €, ça représente 80 €. Est-ce que moi, dans mon budget, aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai entre mes charges et mes ressources, est-ce que je suis en capacité de les rembourser? Donc, ça lui donne une idée. Et dès qu'il se dit, bah, c'est bon pour moi, je vais pouvoir les rembourser, bah, il fait son parcours. Et puis, logiquement, Il valide. il valide, ça va jusqu'au bout. La Et BFM, voilà, la BFM analyse, il est accordé, il a son argent. Et une fois qu'il a tout ça, bon, je vais arrêter le partage. Parce que quand on vous dit que on est de bout en bout en digital, alors, hop, c'est là. C'est là. Une fois qu'il a tout ça, oui, attends, faut que je retourne. Non, mais d'une fois qu'il a tout ça, enfin, je pense que vous allez le partager, mais il peut lancer son processus et pas perdre de temps, quoi. Alors, une fois qu'il a, voilà, il a saisi son prêt, donc on a mis en place ce qu'on appelle un espace client digital. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a son prêt a été décaissé, voilà, dans son espace personnel au niveau d'utilisation de la souscription, on va l'inviter à activer son espace client. Son espace client, c'est quoi? C'est un espace qui va lui permettre de faire en autonomie toutes ces opérations de ce qu'on appelle, voilà, j'ai besoin d'avoir un nouveau tableau d'amortissement. Il peut faire sa demande là-dessus. J'ai changé d'adresse. Il vient là-dessus faire sa modification d'adresse. J'ai changé de RIB. Il vient là-dessus. Voilà, comme ça, il est en totale autonomie dans son espace client, comme on peut l'avoir aujourd'hui avec les applications qu'on a avec nos banques. Voilà. Il va être en totale autonomie pour faire toutes ces demandes. Il n'aura pas besoin de passer par la BFM. Il a là-dessus et tout ça, toutes ces demandes qui passent par son espace client, après, sont routées directement à notre service gestion client. Donc, je vais vous mettre la petite vidéo pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble. Ah, parce que. Ah, bien. Là, par contre, il y a de la musique. Hein. Là, on vous entend pas. On l'entend pas, la musique. Oui, non, je ne pas. Mais c'est pas très grave. Enfin, là, si on voit un peu comment ça se passe, c'est l'interface qui est intéressante. Nous, on va la couper parce que là, du coup, allez, hop. Alors, on va démarrer la lecture. Après, voilà. Je laisserai la parole à Jean-Noël qui avait une question aussi. Là, il peut consulter ses crédits, voilà. L'historique des opérations. Et comme sur une application bancaire classique, j'ai envie de dire, hein, c'est très intuitif. Ouais. Oui, exactement. Il veut rembourser son prêt, il peut le faire aussi. Voilà. Demander un remboursement anticipé. Voilà, là, il retrouve sa demande, le résultat de sa demande, il la valide. Il veut modifier son prélèvement. Si c'est prélevé au 5, il peut demander à ce que ce soit prélevé au 10. Ça aussi, il peut faire la demande. Donc là, c'est le changement de RIB. Voilà. C'est ce que vous disiez, Raïma, tout à l'heure. Il peut changer son RIB, c'est à sa main. La date de prélèvement, Raïma vient d'en parler. Voilà. C'est pareil. Ça ne lui convient plus, il préfère le 5 ou le 10. Il peut le faire tout seul. Ouais, c'est très souple. Oui, ouais. Jean-Noël, pardon, excusez-moi, je croyais que c'était fini. Je vous en prie, non, il souhaite être contacté ou redemander un document, voilà. C'est à ce moment-là qu'il peut le faire, il laisse son message et il envoie pour toute autre demande et la demande est transmise dans nos services de gestion client. Je vous en prie, il y avait une question.
Ouais, Jean-Noël, vas-y. Oui, Laura, en fait, le prêt d'honneur existe toujours à la mutuelle ou pas? Mais non, alors tu es arrivé un petit peu en retard. C'est ce que je disais en introduction. Donc avant, on avait ce qu'on appelle les prêts d'honneur. Depuis 2020, ces prêts d'honneur sont devenus les prêts moments de vie de BFM. Donc c'est entièrement géré par la BFM maintenant. C'est ce qu'on a montré pendant toute la visio. Et voilà, pourquoi cette intervention? Parce que tout simplement, la MMJ, c'est une mutuelle, c'est pas une banque. Donc c'était très lourd en tout ce qui était gestion de ces prêts, c'était très lourd pour la MMJ. Donc on a décidé voilà, que ce serait plus simple de laisser la gestion de ces prêts à une banque qui, voilà, la BFM. Mais le principe reste le même. Hein. D'accord. Merci. T'en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? De notre côté, on avait fini la présentation, Laura. Hein, donc ça, c'est juste pour vous donner à tous. Voilà. Donc nous, on n'avait plus, en tout cas, on vous a proposé le parcours de bout en bout. Et donc c'est à vous la parole. Hein, si voilà, comme disait Laura, si vous avez des questions ou si vous voulez des informations complémentaires, n'hésitez pas. Alors, tout était clair pour vous? Oui. En tout cas, voilà, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard dans l'après-midi ou dans la semaine, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Hein, je suis en contact avec Raïma et Aurore. Donc, je leur transmettrai bien sûr vos questions. Je vais vous envoyer la présentation dans l'après-midi. Donc, n'hésitez pas à la consulter. Jeudi prochain, il y a une autre visio, donc toujours avec Aurore et Raïma. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir si vous avez d'autres, voilà, si vous souhaitez avoir une petite piqûre de rappel ou n'hésitez pas à en parler. Ah, oui, Jean-Pierre, tu avais une question? Oui, moi, ma question, c'était juste, par exemple, si on veut, par exemple, je prends un exemple concret, faire sa cuisine ou faire ça rentre dans quel cadre? Parce que dans les différentes définitions que vous avez données, je ne vois pas du tout dans quel cadre ça pourrait rentrer, par exemple. Alors, il y aurait, je ne sais pas si première installation, ça rentrerait dedans, mais après, en termes de montants, vous n'avez pas des montants assez gros. Je pense que refaire une cuisine, ça doit coûter peut-être un peu plus cher, mais… Clairement, une partie, si on veut faire une partie. Oui, Ouais, une partie. Une partie. Oui, après, c'est de l'installation, c'est des travaux, donc le prêt, oui, première installation, ça peut fonctionner, oui. Oui, ouais, j'ai vu qu'il y avait un des 5 prêts qui était un peu plus vaste. Oui. Donc oui, je pense que voilà, pour tout voilà, ça dépendra du montant maximum, mais normalement oui, ça passe. Laura, je me permets, du coup, en amont aujourd'hui de cette réunion qu'on avait tous, tu avais eu une question, entre autres, sur les interlocuteurs. Oui, pardon, excusez-moi. Oui. Donc, j'y reviens juste pour te redonner les éléments. Voilà, donc en fait, j'ai une question d'un des participants, comment accompagner l'adhérent dans cette démarche et avons-nous des interlocuteurs précis? Eh ben, c'est ça, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est notre plateforme Accessfil. Donc pareil, qui accompagne sur 2 volets. Le premier volet, c'est dans le cadre du parcours de souscription BAD. Donc voilà, s'ils rencontrent des difficultés, ils ne savent pas quoi mettre, ou alors dans le cas du téléchargement, donc ils peuvent être appelés. Donc il y a un numéro dédié et qui est indiqué sur le parcours. Et il y a un autre numéro dédié qui est le côté gestion. Donc voilà, j'ai fait ma demande, on me demande telle chose, un document complémentaire, je ne sais pas trop. Donc là aussi, ils sont aussi accompagnés par les téléconseillers d'Accessfil. Donc je t'enverrai les numéros dédiés, voilà. Laura. Donc par votre biais, en tout cas, Raïma va transmettre les numéros dédiés et qu'on peut bien sûr étendre à l'ensemble des militants et voilà, et des membres qui le souhaitent. Jean-Noël, tu avais une autre question? Oui, la dernière, on avait un correspondant dans la Somme. On a toujours des correspondants par département? Alors oui, en fait, c'est un petit peu différent. Là, c'est vrai, comme on était sur les pré-moments de vie, le schéma des pré-moments de vie et l'accompagnement, c'est un parcours particulier. C'est celui qu'a exprimé Raïma depuis le début aujourd'hui de notre entretien, avec ses téléconseillers qui accompagnent sur ça. Par contre, pour tout ce qui est correspondant Banque Française Mutualiste, nous sommes toujours présents en région, bien sûr, Jean-Noël. Donc là, vous avez, si c'est un interlocuteur pour aussi vous accompagner sur des événements ou d'autres choses, il y a toujours des interlocuteurs. Et là, je serais ravie de transmettre la liste à Laura
Bien sûr. Comme Avec grand plaisir. Oui, dans le temps, voilà. je faisais des réunions et puis j'invitais toujours le correspondant BFM. Oui, super. C'est pour ça que moi, j'étais là. Et moi, je gère plutôt toute cette partie-là, Jean-Noël, en fait. Le partenariat dans son ensemble. Les pré-moments de vie, c'est un des éléments de notre partenariat. Il est très fort, mais pour nos adhérents MMJ. Mais il y a tout le reste que vous venez d'évoquer, où on peut faire plein de choses ensemble sur le terrain. Tout à Parce fait. que ça C'était le attire, ça cas attire avec du Cynthia. monde. Ça attire du monde, ça. Ah bah Ouais. oui. Et le faire ensemble, c'est encore mieux. Je suis d'accord Oui. avec vous. Merci. Moi, je le fais Merci. prochainement à côté de notre siège social qui est à Paris. On le fait aux côtés des équipes qui accompagnent Laura, dont Audrey Juche fait partie. On se retrouve la semaine prochaine, le 18 mars prochain, voilà, dans les locaux de Vaincre la mucoviscidose, ensemble, pour parler de l'offre Banque Française Mutualiste, des pré-moments de vie, et tout ça, on le fait tous ensemble. La J'aimerais semaine bien prochaine. savoir le nom de mon correspondant, ça m'intéresserait. On va te l'envoyer, Jean-Noël. Oui, D'accord. oui. Merci. Ouais. Non, mais c'est une Avec bonne, c'est une plaisir. bonne question. Et Jean-Claude, il y tu avais avait... une autre. Pardon, excusez-moi. Voilà. Pardon, Laura, allez-y, ouais, Jean-Claude, j'avais vu. Non, mais c'est vrai que j'ai mon correspondant mutuel, enfin, BFM, qui vient toujours avec moi sur les permanences, qui s'appelle Quentin Régnier. Ah, oui, on connaît bien on connaît Quentin. on connaît très très bien Quentin. Je sais. Et je crois Quentin très impliqué à la Réunion, effectivement, et très proche de la MMJ. Merci Jean-Claude. On met un visage. Avec moi à chaque instant. À chaque instant qui va sur mes permanences, il est toujours avec moi. Ça va, il est toujours avec moi et puis sur les photos aussi, de temps en temps, il est aussi avec quand je fais des petites photos avec voilà, il est avec moi. C'était juste pour dire que Pour le BFM est redire, avec mais voilà. Et Quentin, alors il y a plus de mouvements en métropole que dans les îles, mon cher Jean-Claude. Du coup, c'est vrai que Jean-Noël peut-être connaît moins puisque ça a dû changer en fait sur la partie de la Somme. Nous, on a plus de mouvements, voilà, chez nous en métropole que à la Réunion, Mayotte ou maintenant Martinique, Guadeloupe. Elles sont une équipe de 3 jeunes femmes aussi très actives et vous aurez l'occasion, Cynthia, je pense, de les rencontrer. Mais donc du coup, voilà. Donc là, c'est plus ancré sur les îles et ça bouge un peu plus. Donc c'est normal de rester en contact et de se redonner les noms de nos interlocuteurs pour la partie métropole. Voilà. C'est vrai que voilà. Merci. On n'a pas envie de les quitter, les îles, Jean-Claude, une fois qu'on y est, je crois. C'est ça, en fait. Hein c'est ça, voilà. Voilà. Je demanderai à Quentin s'il veut repartir. Il ne voudra pas partir, Quentin. Hein Ah non, il doit rester avec nous. Alors, c'est pour ça. D'accord. Et il est chouette. Franchement, il est chouette. Et puis, en fin de compte, c'est un correspondant délégué régional, mais aussi il s'investit. Il s'investit pour nous, pour tout ce qui est MMJ, etc. Voilà. Il est là, il est présent. Merci pour ces retours, Jean-Claude, parce que c'est important de se le dire et voilà, et qu'on arrive à co-construire et construire ensemble. Tout à fait. Oui, ça, je suis complètement d'accord. Ça, c'est une très belle remarque pour conclure cette présentation. Parce que c'est vrai que la MMJ ou la banque mutualiste française, pardon, voilà, je me suis arrêtée sur mutualisme, mais c'est des valeurs surtout qu'on défend. Donc, moi, je suis très contente que Jean-Noël ait fait la remarque sur le correspondant dans la Somme et que Jean-Claude ait parlé du correspondant à La Réunion, parce que c'est vrai que c'est effectivement, donc on défend des produits, des marchés, mais c'est avant tout des valeurs. Et c'est vrai que c'est des partenariats que c'est important de les mettre en avant, parce que c'est vraiment quelque chose qui se démarque par rapport à la concurrence. Hein. C'est pas la BFM, voilà, c'est pas une banque qui est là pour ce que présentait Aurore en début de webinaire. Hein. C'est pas une banque particulière, qui est juste là pour rémunérer les actionnaires. C'est vraiment une banque qui dépense des valeurs, tout comme la MMJ. Donc c'est important de faire vivre ces partenariats et de montrer qu'on est là et qu'on défend un monde différent. C'est bravo, oui, c'est tout à fait ça, Laura. On rejoint parfaitement sur ces sujets et la démonstration en est avec les pré-moments de vie, l'envie de les voir perdurer et de les voir toucher le plus grand nombre, c'est ce qu'on se disait tout ça. Enfin, vraiment, nous, on est ravis avec Raïma
voilà, de pouvoir s'en parler et que en fait ça puisse faire boule de neige, si on peut le dire comme ça, puisque là on s'est parlé que de soleil, mais là une petite boule de neige qui en deviendrait une grande, que tout le monde puisse être au courant, en fait tous nos adhérents puissent être au courant et puissent pouvoir en tout cas en profiter s'ils en ont besoin. C'est surtout ça. Oui, exactement. Ça c'est Donc, notre rôle. voilà, j'espère que voilà, la présentation vous aura éclairé sur pas mal de points, que vous serez plus à l'aise pour en parler autour de vous, parce que c'est vrai que c'est un beau produit, hein, c'est des prêts quand même à 0% et qui sont destinés aux adhérents, donc c'est quand même quelque chose, voilà, c'est une aide ponctuelle dont on peut tous avoir besoin, et c'est important d'en parler autour de vous, parce que je pense que beaucoup d'adhérents ne le savent pas, parce que voilà, quand on n'est pas du tout dans le cœur de métier, on est tous pareils, hein, voilà, on a une mutuelle, une prévoyance, c'est pour sa santé, c'est pour la prévoyance, mais il y a des services annexes qu'il est important de connaître pour pouvoir être protégé au mieux. Cynthia, tu avais une question? Oui, non, c'était pour revenir à ce qu'elle disait concernant le partenariat. Et effectivement, donc ce soir, on a une réunion de partenariat avec la BFM. Donc, ça sera le moment convivial, hein, qu'on va partager tous ensemble. Donc, voilà. Donc, c'était pour rappeler cela. Super. Ouais. On est très contents. Oui. Eh ben, avec grand plaisir, Cynthia, si vous faites un retour à Laura, on sera ravis que Laura puisse nous le partager. Avec plaisir, voilà. oui. D'accord, avec plaisir. N'hésitez pas à faire des jolies photos et tout ça, mais je pense que vous le ferez et le mettre en avant. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, merci. Merci à tous. Alors, merci à toutes. Je vous propose de conclure sur ces belles idées mutualistes. Donc, je vous remercie à tous d'avoir joué le jeu. Merci Rahima et Aurore pour l'animation de ce webinaire. Avec et merci plaisir. à tous de vous être rendus disponibles. Et j'espère que ça aura pu répondre à toutes vos questions. En tout cas, je vais vous envoyer la présentation dans l'après-midi. Et le webinaire sera bientôt en ligne sur l'espace militant. Bon après-midi à tous. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Oui. Okay. Merci Laura. Merci Laura pour Merci à vous. l'organisation Au revoir. et l'initiative. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous.